L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre émission de ce jeudi 23 juillet, alors qu'on vous présente Bonjour Côte-du-Sud en vacances, les meilleurs moments de l'émission Bonjour Côte-du-Sud qu'on a animée tout au cours de l'année. On reçoit aujourd'hui Mme Claire Ouellette et Mme Denise Côté du Centre d'action bénévole. Également, un regard sur Berthier-sur-Mer et notre chronique IGA avec notre chef Benoît Tardy. Je vous souhaite une bonne émission. Les prochaines invités, ils ont une fête, et il y a une fête cette année, malgré tout ce qu'on vit actuellement. Ce sont des gens qui représentent le CAB, le Centre d'action bénévole de Montmagny. Autrefois, parce qu'on va en parler, parce qu'on souligne un anniversaire cette année, le CECB. Donc, avec moi, une administratrice du CAB. Il faut s'habituer, hein, parce que j'ai tellement dit longtemps CECB, mais il faut s'habituer maintenant que c'est le CAB, le Centre d'action bénévole. Mme Denise Côté. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Et Claire Ouellette, qui est la directrice générale du CAB. Bonjour, Claire. Merci d'être avec nous. Plaisir. Puis, on a trouvé un décor parce que, bon, besoin oblige. On ne peut pas recevoir deux personnes en studio parce qu'on ne peut pas faire la distanciation sociale. Donc, on cherche des endroits qui sont quand même de beaux endroits de la ville de Montmagny. Alors, on est au marché public, tout juste à côté de l'église Saint-Thomas. Puis c'est propice, hein, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles ici, à l'église aussi. Il faut que c'est une belle façon de souligner le bénévolat. Madame Côté, je vais commencer avec vous. D'abord, vous êtes administratrice depuis plusieurs années pour le CAB, mais avant ça, vous étiez pour le CECB. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement entre les deux. Pourquoi c'était le CAB et que le CECB, c'est devenu le CAB? Bien, écoutez, on a 40 ans cette année. Alors... J'osais pas le dire. Je voulais que ce soit vous qui le disiez. C'est ça. J'ai aussi 40 ans. Non, alors, c'est ça. C'est le 40e anniversaire du CECB. Moi, quand je suis arrivée, c'était le CECB, c'est-à-dire un centre d'entraide communautaire bénévole. Et ça a été fondé par une religieuse, une sœur Yvette Caron, qui est une Augustine. Et vous savez que les Augustines sont ici à Montmagny depuis belle lurette. On connaît toute l'histoire des Augustines, hein? C'est ça. On leur doit beaucoup d'ailleurs. Quand il y a eu la fondation de l'hôpital, donc les Augustines, c'est elle qui était présente et qui assumait la formation des infirmières, des auxiliaires, tout ça, qui donnaient des soins à l'hôpital. Alors, par le fait même, les Augustines ont commencé à faire du service à domicile, si vous voulez, donner des soins à la maison pour les personnes âgées, les personnes d'un certain âge qui retournaient à la maison parce qu'on gardait les gens plus longtemps à l'hôpital. C'était pas des chirurgies d'un jour. Alors, on les gardait quelques jours, mais
On les retournait à la maison, mais des fois, il y avait des pansements à changer, des soins à donner à domicile. Donc, les Augustines assumaient ça avec leurs infirmières. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait des besoins dans la communauté pour les personnes âgées, qu'il y en a qui étaient peut-être pas dans des situations idéales, puis qui avaient besoin de services ou qui vivaient seuls, donc des services pour la nourriture, services et puis, donc, sœur Yvette Caron a décidé de regarder, de faire le tour de la région Montmagny, mais aussi de la Pocatière, parce que les Augustines sont aussi à la Pocatière, puis regarder qu'est-ce qu'il y avait comme service bénévolat pour les personnes aînées. Donc, ils ont engagé sœur Gaëtane Guillemette et comme bénévole à temps plein. Et puis, ils ont fait une tournée à travers la région, les villages partout, pour rencontrer... La Côte-du-Sud, là? Oui, exactement. Ouais. Rencontrer les gens qui faisaient déjà... les organismes qui avaient déjà de bénévolat dans le coin, là, qui offraient... et puis, regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme besoin. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de transport. Parce que l'hôpital est à Montmagny, mais... Quand on s'en va d'un haut, c'est loin. C'est loin. Oui, il faut... Alors, en analysant tout ça, ils ont décidé de créer un organisme qui regrouperait tous les organismes bénévoles. Donc, ils ont créé le CECB, Centre d'entraide communautaire des bénévoles. Leur mission première, c'était de trouver des bénévoles pour assumer les services qui existaient déjà et puis organiser le système de transport, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'accompagnement médical. Est-ce que il y a 40 ans, trouver des bénévoles, c'était facile? Est-ce que 40 ans plus tard, c'est encore aussi facile de trouver des bénévoles? Est-ce que le bénévolat est encore aussi populaire qu'il l'était il y a 40 ans? C'est la bonne question, parce que depuis quelques années, on a de la difficulté à trouver des nouveaux bénévoles. Et puis, est-ce que ça met en danger le CAB? Ou ça pourrait mettre le danger je ne crois pas que ça puisse mettre le Centre d'action bénévole en danger, sauf que ça demande au personnel du Centre d'action bénévole d'être très créatif pour la promotion, le développement, le recrutement, puis de voir aussi le bénévolat sous un autre angle que de la façon dont il a toujours été actualisé. T'sais, à titre d'exemple, nous, on a des bénévoles qui ont quand même un âge très acceptable, là, 70 ans et plus, ce qui fait que ces gens-là, c'est merveilleux parce qu'ils sont très engagés, mais il faut aussi aller voir les différentes associations comme les jeunes retraités au niveau de l'éducation, au niveau d'autres organismes, autres types de retraités pour justement aller rechercher, recruter des bénévoles. Mais puis du bénévolat aussi, il faut probablement le promouvoir d'une manière où est-ce que tu peux être un bénévole ponctuel et non un bénévole qui est assidu à plein temps à une tâche de bénévolat, ce qui fait que ça donne une certaine liberté à l'individu pour occuper d'autres plaisirs de sa vie et de pouvoir aussi s'engager. Mais effectivement, faut vraiment développer, avoir un esprit créatif pour trouver des bénévoles. Je reviens avec vous, Mme Côté. Est-ce que, parce que ça fait 7 ans que vous êtes administratrice... 4 ans, excusez-moi. Bon. Mais quand même, ça fait plusieurs années. Ah oui. Est-ce que ce serait quoi le bilan que vous feriez après ces 40 ans là, pour... quand on parle du CECB, CAB, est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce que le vœu de Mme Caron, de Sœur Yvette, a été réalisé? Oui, parce que, j'ai relevé dans l'historique le but premier du CECB, c'était la planification, la concertation,
la formation et la promotion du bénévolat. Ce qui est toujours ça avec le CAP. OK. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Donc, d'abord, on veut atteindre les personnes qui sont dans le besoin et on doit rechercher des bénévoles pour assumer ces besoins-là, pour être là. Comme je vous ai dit, le transport, c'était une grosse chose qui est encore notre qui demeure gros... encore le service principal du CAM, c'est l'accompagnement médical au niveau des transports médicaux. OK. Ça demeure ça. Et ça se fait comment? Bien, actuellement, justement, tu sais, quand vous disiez en lien avec il y a 40 ans, l'organisme, sa survie, bien, l'organisme a dû se moderniser. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. Donc, il faut faire avec les structures qui sont mises en place et les exigences de nos bailleurs de fonds. Donc, c'est plus réglementé. C'est beaucoup plus réglementé et nous, on reçoit des subventions qui sont du 6 Chaudière-Appalaches. Donc, on a des redditions de comptes assez serrées à produire, ce qui fait qu'au niveau de l'accompagnement médical, on a fait une restructuration de ce service-là pour justement informatiser, établir des trajectoires pour le financement, le recrutement des bénévoles, les utilisateurs aussi, qu'on réponde vraiment aux réels besoins de l'utilisateur, parce que nous, il faut faire vraiment une distinction avec le transport collectif ou adapté. On est un transport, mais d'accompagnement. Donc, il faut que la personne ait une perte d'autonomie ou une fragilité, une vulnérabilité, qui a besoin de soit d'être guidé, d'être orienté ou d'être soutenu lors de son transport, lors de son rendez-vous médical. Et tout ça a un coût. On Oui. va en parler, on va s'arrêter quelques instants. Et après quoi, on va regarder voir comment ça va, notre CAB, notre Centre d'action bénévole. On a une administratrice en plus Oui. et une gestionnaire, donc je pense qu'on a les deux bonnes personnes pour répondre à nos questions. Donc on revient dans quelques instants. Je vous rappelle aux invités, Mme Denise Côté et Mme Claire Ouellette du Centre d'action bénévole, le CAB à Montmagny. On revient tout de suite après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle nos invités aujourd'hui, Mme Denise Côté et Mme Claire Ouellette du Centre d'action bénévole de Montmagny, de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet. C'est bien important de le mentionner. D'abord, l'aspect financier. Si on regarde comment ça va les finances, parce qu'on ne peut pas passer à côté de parler d'un organisme qui existe depuis 40 ans, ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que financièrement, cet organisme-là se tire bien d'affaire. Oui, dans le sens que actuellement, les subventions qu'on reçoit du CIS, mais qui provient du ministère de la Santé, parce que nous, on relève
des bailleurs de fonds du ministère de la Santé. Donc, on reçoit ce qu'on appelle un PSOC. Donc, c'est une somme d'argent annuelle qui nous permet d'offrir des services qui sont en lien avec notre mission globale qui est l'action bénévole, dont entre à l'intérieur de ça les visites d'amitié, où est-ce que là, on a besoin de bénévoles pour faire des visites d'amitié auprès de gens qui sont seuls, des aînés seuls. Ensuite, entre aussi dans cette mission-là tout l'accompagnement du transport médical. Vous savez qu'on a on a 18 municipalités qu'on dessert au niveau du transport médical. Donc, on a 57 bénévoles qui font de l'accompagnement médical. Est-ce que vous parliez avant la pause? Là, oui, okay. Exactement. C'est beau. Donc, et c'est sûr que le défi, où est-ce qu'on a besoin de bénévoles pour l'accompagnement médical, c'est la ville de Montmagny. Et c'est là qu'on a le plus de demandes. Probablement aussi parce que la population elle est plus massive à Montmagny que dans d'autres municipalités. Et on s'est aperçu cette année qu'on avait, parce que comme je le disais, on a structuré ce service-là, donc on l'a informatisé, on est en meilleure position pour aller chercher des données, faire de l'analyse, et on a une augmentation de 30% des transports. Donc, qui dit 30% des transports dit aussi un coût plus grand. Nous, on offre l'accompagnement du transport, mais on va aussi dans les régions de Québec, de Lévis. Donc, c'est pas juste pour l'hôpital de Montmagny. Pas juste local. C'est pas juste local. Donc, l'utilisateur aussi, notre but au niveau du conseil d'administration, c'est de minimiser le coût que l'utilisateur va défrayer. Donc, le CAB prend une partie de ses subventions pour combler la différence entre ce qu'il remet aux bénévoles pour le défrayer pour le kilométrage. Okay. Donc, on a des ententes aussi spécifiques avec le CIS pour Solidarité Cancer, pour proches aidants, et qui là aussi, on a besoin de bénévoles pour Solidarité Cancer. On a un beau programme qui s'appelle de l'accompagnement de fin de vie. On est en partenariat avec le CIS, avec le SAD, le soutien à domicile de Montmagny et de Lillette, pour justement que des bénévoles puissent permettre du répit aux proches aidants pour une personne qui est en fin de vie de cancer ou d'une autre problématique. On a aussi pour les proches aidants, donc on a des groupes de soutien. Et on a eu le privilège d'avoir au niveau de... Parce que vous savez, les organismes communautaires, il faut la plupart du temps démontrer par projet qu'il y a des besoins dans la population. Donc, et il y en a. Et il y en a. Donc, au niveau du proche aidant, on a un projet de 2 ans qui est financé par l'appui national, donc qui est l'appui pour les proches aidants, ce qui permet d'avoir cette somme d'argent-là. Donc, dans l'organisme, on a comme la partie mission globale, les ententes spécifiques pour lesquelles on a des sommes d'argent, et par la suite, quand on arrive à des services directs, que nous on appelle, il faut aller chercher des projets de d'autres instances, puis parfois on les a, parfois on les a pas, et ça permet de pouvoir offrir des services plus grandement dans les 2 MRC. Madame Côté, je reviens à vous. Vous êtes bénévole, vous êtes une ex-pharmacienne. J'ai pas dit ancienne, j'ai dit ex. Vous êtes bénévole ça fait 4 ans. Pourquoi? Pourquoi vous êtes impliqué? Peut-être pour inciter les gens qui nous regardent, là, parce qu'on a des besoins. Ouais. C'est ce que j'ai compris depuis le début. Pourquoi vous êtes impliqué? Pourquoi vous êtes bénévole? Qu'est-ce qui vous a incité à le devenir? Ben, écoutez, moi j'ai été élevé, bon, je suis né quand même en 1950, là. Oui. Donc, alors pour ça, j'ai dit ex tout à l'heure. C'est vous ça. Êtes encore jeune. Et on a été élevé à faire du bénévolat parce qu'il y avait les jeunes familles, tu sais, là, se regroupaient pour offrir des choses, pour aider aux voisins. Le bénévolat existait beaucoup là, après la guerre, là, tu sais. Et j'ai été élevée comme ça. Et puis, bon, quand je suis devenue pharmacienne, tu sais, mon but, c'était
d'aider les gens, ouais. pas de les faire consommer des médicaments, si je pouvais les aider autrement, tu sais, là. Alors, je pense que j'ai ce bagage-là, depuis que je suis tout petite, là, tu sais, là, qu'on a quelque chose à faire pour notre prochain, là, tu sais, là, bon. Que peu importe la religion, tout ça, je pense que l'entraide, la charité, ça existe depuis toujours. Et puis, c'est ça, quand j'ai pris ma retraite, j'en faisais déjà du bénévolat, même quand je travaillais. Donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je vais m'impliquer dans mon milieu. Et puis, mais vous le faites à votre convenance, à votre façon. C'est ça, c'est ça. Et vous gardez du temps pour vous, puis vous gardez du temps pour la communauté. C'est ça, dans le fond, le bénévolat. C'est ce que ça veut dire. Exactement. On regarde ce qu'on a de disponible, puis c'est sûr que des fois, ça devient une activité dans laquelle on est bien aussi, tu sais. Fait que, moi, je vais jouer au quai une fois par semaine, mais là, on est condamné. Mais j'y vais, puis j'ai du plaisir. Je vais jouer avec mes vieux, parce que moi, je suis la dernière à aller. Mais je trouve ça merveilleux que les gens qui sont encore en forme, ben, qui puissent profiter de leur santé. Là. Alors, encore plus, aider les gens qui ont plus qui ont des difficultés, là, puis bon, qui n'ont pas resté seuls à la maison. C'est pas drôle d'avoir un rendez-vous à l'hôpital, puis pas avoir personne pour se rendre, puis donc on les accompagne, puis je fais du bénévolat aussi à l'hopital, là. Encore là, en ce moment, on n'en fait pas parce que l'hôpital, c'est vraiment restreint, les gens qui entrent là, mais je ne sais pas qu'est-ce que ce sera plus tard, là, quand tout va revenir à la normale. Mais on a des gens qui ont besoin de services et puis c'est un plaisir. On fait ça parce qu'on aime les gens et on est bien avec eux, tu sais, là, puis faire plaisir à quelqu'un. Tu sais, on a tellement des beaux merci, tu sais, quand tu sais, qui nous disent qu'on est fin, tu sais, tout ça. C'est notre récompense, c'est notre paye, hein? Parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. Tout ce qu'on paye, comme quand on fait l'accompagnement médical, c'est notre essence, le kilométrage qu'on fait avec notre véhicule, parce qu'on le fait avec notre véhicule. Et puis, mais les gens ont une présence nouvelle, tu sais, là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça fait 40 ans en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 40 ans du CAB, CECB? Là? Qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes? Bien, que le besoin était là en 1980, quand ça a été créé. Il y avait déjà du bénévolat qui existait, mais on a comme regroupé, puis organisé, planifié davantage équilibré, là, d'envoyer des bénévoles à tout le monde. Puis les besoins sont encore là. C'est sûr qu'en 2020, avec le COVID, le besoin est encore plus criant, là. Mais comment on va s'en sortir? Claire, rapidement? Oui, tout simplement que le bénévolat est au cœur de la mission de cet organisme-là. Et c'est un bel organisme. Et ça complète bien. Merci à vous deux. Bien, merci. Madame Denise Côté, qui est administratrice du CAB. Et on en entend parler, on le voit à CMA TV. Là. Merci beaucoup, Claire Ouellet, directrice générale. Puis on va vous souhaiter un bon 40e. Puis on va vous souhaiter qu'on va fêter le 100e anniversaire. On va se le souhaiter. C'est espéré. On s'arrête, ça complète. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre de la série Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 4e épisode, le futur, les plans, les projets de cette belle municipalité. On a effectivement beaucoup de projets. Qui dit développement domiciliaire dit aussi développement des infrastructures. Et voilà. On n'est pas un ne va pas sans l'autre. Donc, présentement, il y a des développements qui sont en cours. Je parle entre autres du développement du Faubourg. Il y a encore des places à construire. Il y a le développement de la rue du Capitaine, le développement du chemin du fleuve. Mettre à jour nos infrastructures, surtout en approvisionnement en eau, de voir où on en est rendu dans nos besoins et comment les combler. On a aussi la prévision de déménager la caserne de pompiers qui est plus ou moins fonctionnelle au moment où on se parle. On a déjà comme objectif de peut-être réaménager le bureau municipal parce que déjà l'école en occupe une partie de l'école. À l'époque, on l'avait racheté parce que c'était sur le bord de fermer. Aujourd'hui, ils sont en manque d'espace, donc on prévoit peut-être leur céder notre partie puis se réaménager ailleurs à Berthier. Et je sais aussi, pour avoir parlé avec Jonathan, qu'au niveau loisirs, il y a beaucoup de projets aussi. Oui, on a déjà, rien que cette année, dans la première année de ce mandat-là, on a déjà réalisé 2 parcs pour enfants. Un dans justement le nouveau développement du Faubourg, puis un autre où on a mis d'autres modules de jeu pour les enfants. On a un projet justement d'améliorer notre centre des loisirs, de le rendre plus fonctionnel et plus pratique pour tout le monde, peut-être plus sécuritaire par le fait même. On parle aussi peut-être de réaménager d'autres infrastructures extérieures. On a procédé à l'amélioration de notre piscine, une piscine qui peut servir pratiquement 6 mois par année, couverte. Ça fait partie. Puis, suite à la rénovation de ce bâtiment-là, on veut aménager un gymnase, aménager les accès aux 2 parcs, le stationnement de la plage, le stationnement de la marina. On parle aussi de dragage éventuel, probablement dès 2019. Il y aura un dragage pour la marina pour pouvoir bénéficier de la marina en tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc ça fait partie de nos priorités. On est justement à travailler un nouveau logo. On veut refaire l'image de Berthier, la mettre plus attractive et plus d'actualité. Exactement. Donc, ça fait partie de notre prochain... Mais la mer, la voile, tout ce qui est relié à l'eau va demeurer. Ça va demeurer, c'est sûr et certain. On s'en fait. La marque de commerce. C'est ça, c'est notre marque de commerce. C'est l'ADN. Et voilà. C'est l'ADN de Berthier. Et voilà. Donc, Berthier ne manque pas de développement. Manque pas de développement, manque pas d'initiative non plus. On a des projets, emmenez-en. Je pense que notre prochain mandat est pas mal, l'agenda est pas mal complet, mais on se garde l'ouvrage pour les autres années à venir. Berthier, c'est un passé. Oui. Berthier, c'est un présent. Puis je suis en train de voir que Berthier a du futur. Ça augure bien. Et c'est le 350e 2022. 2022. On va commencer à travailler. On commence à penser justement à organiser un comité pour la fête. On commence à regarder qu'est-ce qu'on va faire, comment on va fêter ça. 350 ans d'histoire, ça se fête. Hein? C'est très important. Il y a déjà 25 ans, on avait fait une activité, une descente de Rabasca, c'est-à-dire un grand canot où il y avait peut-être une vingtaine de rameurs qui sont partis de Berthierville à Berthier-sur-Mer par la voie navigable. Fait que je ne sais pas si on répétera la même activité ou faire plus original encore, mais on a la place à la création et à l'originalité. Il faut que l'eau soit de la fête. Bien sûr, absolument. Et je peux déjà vous prédire qu'il va y avoir des activités qui vont se dérouler au parc fluvial.
CMA-TV est très fier de vous avoir fait découvrir Berthier-sur-Mer, capitale de la voile. Toujours en croissance, belle et accueillante en toute saison, n'hésitez pas à venir visiter les Berthelais et Berthelaises. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable où luxe, italien et technologie innovatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je suis en habituelle compagnie de mon chef, notre chef ici chez Coop IGA, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui. Toi? Oui. Ah, en forme? Oui, attrapé un gros coup de soleil dans le dos. Oui. On est revenu de vacances. On ne le voit plus. Ah, c'est ça. Oui, ça fait 2 semaines que tu es revenu. Oui, c'est sûr. Et on a notre directeur général, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Ah, en forme? Toujours en forme. Bon. Plein de beaux changements, plein de belles choses qui s'en viennent. Oui, bien, justement, on va en parler. Chef, on revient dans quelques instants. Moi, je vais vous laisser. Oui. Francis? Oui. Tu veux nous présenter ce matin des nouveaux produits, parce qu'on le sait, Coop IGA Extra de Montmagny, c'est très important d'encourager, de travailler avec les producteurs locaux. Et on en a encore une preuve ce matin. Effectivement, en fait, depuis le mois de, je dirais juillet, début juillet, on a rentré une nouvelle entreprise qui s'appelle l'entreprise Mangalitsa Saint-Jean-Port-Joli. C'est un produit qui est fait à base d'un porc qui a été importé c'est un cochon, en réalité, qui est particulier puisqu'il offre plus d'oméga 3 et un moins haut taux de cholestérol. On peut retrouver présentement 4 produits. Il y aura plus de produits éventuellement. C'est pas le porc qu'on connaît ici. C'est pas le porc rose qu'on connaît ici. C'est un porc qui est de toute beauté. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez taper Mangalitsa, Mangalitsa, et vous allez voir un porc qui est échevelé, qui ressemble drôlement à un porc rose, mais avec des cheveux comme un mouton un petit peu, si on veut. Donc, c'est très, très joli. Et elle est exclusive au Québec présentement à avoir ces porcs d'importation-là. Et elle fait 4 produits, dont du lard fumé, qu'on peut utiliser pour faire des gratins de pommes de terre, qu'on peut utiliser dans des... Juste pour faire, entre autres, des fèves au lard. Des fèves au lard, effectivement. On a aussi un gras de porc qui est liquéfiable, donc on peut faire la cuisson avec ça, tout simplement. Petit pâté de foie au poivre aussi, à base du porc Mangalitsa. Et vous avez la fameuse saucisse merguez là, au chevreau, qui est disponible aussi et qui est sans gluten. Donc, pour les gens qui sont sensibles à tout ce qui est gluten, on a un produit ici qui est sans gluten. Vous pouvez les retrouver dans le département des produits surgelés à côté des produits laitiers, dans la section de la viande avec les fondus de bœuf, de porc et de poulet. Et à la même endroit aussi que les saucisses, les gars de saucisses qui proviennent de l'Estrie. Donc, ces produits-là, on les retrouve. Et encore une fois, on démontre que IGA est très sensible à ce qui se produit localement.
Eh bien, merci. On va aller rejoindre notre chef. On va continuer notre discussion. Chef, aujourd'hui, c'est un brie pané à la ciboulette et paprika fumé. Oui, c'est encore, je suis dans le fumé puis dans les fines herbes. C'est toujours le fun avec les fines herbes qu'on a dans tous les jardins. De toute façon, moi, j'en ai beaucoup à la maison. Puis ici aussi, on a toujours notre marque Compliment qu'on a dans nos comptoirs. Puis en plus, on a un beau panier suspendu avec les fines herbes qu'on a eu là, au moins un mois. Je pense que ça donne un beau look. Puis je pense que c'est un beau produit à voir. Puis si vous voulez les trouver, ils sont dans les fruits et légumes. OK. Oui. Il y a un choix varié, c'est pas le choix qui manque. Là. Oh non, mais on a beaucoup de variétés. Puis je pense que c'est de s'habituer à travailler avec. Puis si vous avez des questions, des idées pour faire des choses, comme dans les autres recettes, je suis capable de vous trouver n'importe quelle recette. On est rendu déjà à 145, monsieur. Oui, c'est bon. Hein? 145 recettes. Oui. Donc, ça avance. Ah, oui. Pourquoi un brie pané? Parce que je trouve la petite panure, qu'est-ce qui est le fun, on peut le faire chauffer présentement, puis le lendemain, on peut le mettre sur le charcoal. Juste pour le faire comme griller, saisir. C'est comme des fondants, dans le fond. Là, j'ai pris... lui, c'est un brie, on a prendre un oka. À ce temps, il y a du oka fumé, il y a du brie, il y a plusieurs sortes. Puis le monde ne pense pas à manger avec ces produits-là. Ils mangent plus un petit crouton ou ça, mais vous pouvez faire des sauces, vous pouvez faire d'autres choses, tout. Ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est une entrée? Oui, une petite entrée, oui. Okay. On peut le faire en petits cubes, mais là, je vais vous le faire comme une petite entrée que je ferai dans un restaurant un petit peu. On va commencer, j'ai ma panure, j'ai pris, on a de la farine, on a toujours du lait, on a notre panure griscotte, puis s'il vous reste des pains tout secs, vous pouvez le faire maison, ça va vous faire la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon paprika fumé que je vais venir intégrer dans ma panure, comme ceci. On va mettre sel, poivre. Tant que tu prépares ça, oui. on va profiter de la présence de notre directeur général pour savoir un peu, essayer de le faire parler sous la torture, parce que ça va faire 55 ans au mois d'octobre. Effectivement. Ça fait, parce qu'on en parlait dans une autre chronique, ça fait déjà 5 ans qu'on a souligné les 50 ans de IGA, le temps passe. Est-ce que beaucoup de choses qu'on peut s'attendre à l'automne, Francis? Bon, on a parlé des caisses rapides. Est-ce que ça s'en vient? En fait, on commence à y penser un peu? En fait, le tout est déjà commandé. Les plans sont envoyés à l'aménagement. On a déjà reçu actuellement les caisses libre-service au niveau des caisses, les grosses caisses. On va éventuellement, possiblement aussi intégrer 4 petites caisses indépendantes au département du prêt-à-manger pour faciliter ça ira un petit peu plus vite au niveau des heures de dîner, au niveau des heures de repas. Il y aura aussi certains changements dans les fruits et légumes qu'on envisage pour réduire les sacs de plastique et l'emballage. Des changements de comptoir éventuellement aussi à venir pour s'assurer d'avoir des laitues fraîches qui sont crispées, qui ont de la saveur, qui ont un bon look. Ce sera des gros investissements en fait qui vont être faits de la part de l'entreprise, mais qui vont être très, très bénéfiques pour du long terme aussi à ce moment-là. Donc, les caisses libre-service, c'est toujours en cours. On n'a pas la date officielle d'installation. Les changements dans les départements de fruits et légumes au niveau des comptoirs, c'est aussi, ça suit son processus. On envisage possiblement faire un changement dans les fruits et légumes entre le mois de novembre et avant Noël, si le tout se passe bien. On aura aussi possiblement des projets de relampage pour le souci d'économie d'énergie. Donc, possiblement qu'on va faire un changement de lampe en magasin, autant au niveau des comptoirs qu'au niveau du plafond du magasin, en bénéficiant de certaines subventions gouvernementales aussi auprès de Hydro-Québec. Puis, nos petits sacs recyclables. On ne changera pas le chef, là. Le chef, on va le garder. Il fait une bonne job jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est bien. Regarde l'employeur, regarde le patron qui vient de parler. Non. On revient à la recette. Oui, c'est ça. Comme j'ai fait, j'ai mis mon paprika, j'ai mis un petit peu de ciboulette. Celui qui aurait aimé plus une épice plus forte, on aurait pu mettre du thym. Mais tout dépendant des goûts. Là, on peut tout faire, mais là, je vais le faire à la ciboulette. OK? Je vais prendre mon brie. Moi, je vais enlever la croûte ici. OK? Là, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre... Là, je vais le faire en triangle, comme ça. OK? Qu'est-ce que je vais le faire, moi? On va passer un petit peu dans la farine. Toujours sel, farine. OK, on ne fait pas comme dans les autres recettes, là, une préparation de panure. On peut simplement le tremper de même. On va le tremper comme ça. On va le faire pour lui donner une bonne croûte. OK? Ça, c'est parce que l'huile, elle va venir pénétrer, mais elle ne viendra pas venir, comment je pourrais dire, terne. Quand vous allez goûter, ça ne goûtera pas l'huile. OK? On va le refaire une fois. OK?
Ensuite, je vais venir mettre mon paprika, comme ceci. Même si tu le trempes dans le lait, la farine reste collée sur le fromage? Oui. Là, je l'ai remis dans le lait. Vous voyez, là, le paprika est tout dessus. On n'oubliera pas les petits bouts. OK. On l'a fait une fois. On va le refaire une fois. Si vous aimez vraiment la croûte, là, vous pouvez le faire 2-3 fois. La croûte va juste être plus épaisse. Okay. Plus tu le fais de fois, plus ça devient croustillant. OK. Dis-moi, Benoît, pourrais-tu le faire aussi avec un brie rond ou un camembert rond avec la croûte? Oui, oui, vraiment. Okay. Oui, ce serait super bon. Je pense que ça donnerait un produit plus, comment je pourrais dire, pour un groupe. Tu sais, 3-4 personnes, vous le faites maison. Même vous pouvez le paner, le mettre dans le frigidaire. Puis vous le passez. Si vous avez une petite friteuse, je pense que vous allez le rester peut-être une 45 secondes environ. C'est vraiment de prendre, si c'est vraiment un camembert mou, là, faites attention parce qu'il va éclater. OK. C'est vraiment bien. Ou vous pouvez prendre un Oka. Lui, vous allez le rester un petit peu plus longtemps. Mais sauf qu'il va venir mou à l'intérieur, il va être semi-froid, là, il ne viendra pas. Comment je pourrais être trop mou. Donc, ça veut dire qu'il y a une particularité pour chacun des fromages. Oui, c'est ça, c'est de faire attention. Puis si vous n'êtes pas sûr avec le fromage que vous avez, vous avez qu'à venir me voir. Ensuite, on va venir le mettre ici, comme ça. Là, c'est un brie qu'on a pris. Oui, c'est un petit brie. Vous allez voir, ça ne sera pas bien long. Qu'est-ce qui est bon aussi, on aurait pu prendre du miel de trèfle aussi pour mettre par-dessus tantôt. Là, vous voyez, ça a duré peut-être 20 secondes. Vous voyez la couleur. C'est juste que ça étiédit dans le fond. C'est pour pas qu'il vienne trop mou. Sinon, à l'intérieur, vous voyez, il va commencer à cuire tranquillement. Et vous le voyez, si vous le laissez trop longtemps, il va commencer à sortir, comme des bâtonnets de fromage que vous achetez. Est-ce qu'on peut utiliser une huile de tournesol pour faire ça? Toutes sortes d'huiles. On a beaucoup de variétés aussi, nous autres. Des huiles d'olive, il y a des huiles sésame. Tu sais, si vous voulez un goût plus arqué sur ce que vous aimez. En fait, on a un producteur local qui offre de l'huile de tournesol. C'est pour ça que j'en parle. Okay, son nom m'échappe, mais je vous reviendrai effectivement éventuellement avec le nom du producteur local. C'est une huile de tournesol qui est fabriquée ici dans la région. Okay. Ah, c'est bien ça. C'est bon à savoir. On sait que IGA, on sait que c'est une force qu'on se donne ici de travailler avec les producteurs locaux. On l'a vu tout à l'heure avec ces magnifiques produits. Une petite toux? Oui. Les plaisirs de l'été. Les plaisirs de l'été. Qu'est-ce qui est le fun? Vous voyez, le brie, regarde, si tu veux mettre ton... Regarde, il est juste... il n'est pas trop cuit. Il ne faut pas qu'il vienne trop mou, sinon c'est pas bon. Vous allez le mettre sur votre pain, puis il va tout couler. Je veux dire, là, la panure, paprika fumé, comme je vous dis, il va donner un bon goût fumé. Mais qu'est-ce qu'il dit, ou qu'est-ce qui te donne le moment de le retirer de la poêle? C'est au toucher. Au toucher? Oui, ben, vous allez le voir, ben, c'est comme je vous ai parlé dans les autres cuissons. Les cuissons, quand vous mettez votre doigt, ça c'est bleu. Ouais. Vous mettez médium saignant, bien très cuit. Ça veut dire que vous suivez votre paume de main. Dans le fond, vous allez voir, il faut qu'il saigne vraiment comme un saignant, dans le fond. OK. Ensuite, on va le mettre à l'intérieur comme ça. Qu'est-ce qui est le fun? Avec du glaze comme ça, c'est super bon. Ça, c'est un produit à découvrir. Dans les autres chroniques, je n'en ai parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour donner un peu d'été? On va rajouter un peu de pêche. Comme ceci. On va enlever le bouteille pour mieux voir. On va mettre... C'est juste de mettre un petit peu de... Moi, j'appelle ça du foufou, là, mais... C'est plus de mettre de la fraîcheur. Je pourrais faire votre pomme comme vous voulez. Une belle présentation, puis aussi, c'est simple, c'est simple à faire. Oui, mais puis... Santé. Santé aussi. Santé, oui. Le monde ne pense pas, c'est parce que tu peux les faire d'avance, puis tu peux les mettre même au congélateur, tu les sors. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, j'aimerais ça faire de la fondue parmesan maison », mais je pense que si vous voulez de quoi de plus simple, vous le faites comme ça. Alors, on fabrique... La petite pomme que j'ai ratée. Oui. C'est rare, j'en fais 3 fois, j'en fais. Elle n'est pas belle, je ne la mettrai pas. On va se mettre du concombre. Tu sais, tout est de... C'est santé, c'est l'été, puis c'est ça que je vous dis. Parce que un petit verre de vin blanc avec ça? Ah, pas de oui. Hein? Oui. Parce qu'on a une belle variété de vins ici, puis on a même des vins qu'on retrouve à la SAQ, que maintenant, on retrouve ici à notre magasin Coop Rivière. Oui, effectivement. Puis vous savez aussi que maintenant, le bière de microbrasserie devient le nouveau vin aujourd'hui. Donc, on a entré, en fait, depuis les 3 dernières semaines, plus de 55 variétés de bières de microbrasserie. Brassées ici
dans la région du Québec, là, à Montréal. Oui, puis particulièrement la brasserie Côte-du-Sud qu'on a ici. Définitivement. Ouais, 55 variétés. Oui, en fait, depuis 2 semaines, on a rentré 55 nouvelles variétés de microbrasseries, effectivement. Et il y en aura d'autres qui vont rentrer aussi de la région de Trois-Pistoles, éventuellement. Donc, je suis à la recherche présentement de contacts. Qu'on retrouve où exactement, Francis? Ça va être dans la section du vin, qui est complètement au fond du magasin, après les produits surgelés. OK. Effectivement. Bon, ça vous donne, on va finir par le glaze. Le glaze, parce que c'est un concentré de balsamique réduit, dans le fond. C'est comme vous avez un vinaigre balsamique à la maison, vous pouvez le rester réduit, mais vous êtes mieux de l'acheter, ça va vous coûter moins cher. Dans le fond, c'est super bon. Moi, je trouve, puis ça donne une belle décoration. Ça vient finir vos choses. Benoît est toujours très... fancy. La présentation très pointue. C'est méticuleux. Pointilleux. Méticuleux. Méticuleux, c'est le bon terme. C'est vrai. Alors voilà ce que ça donne comme présentation pour ce brie pané à la ciboulette et paprika fumé. Je vous rappelle que, parce que ça va bien pour les faire, là, mais si vous voulez voir ou vous préparer cette recette-là, vous allez sur le site de cmatv.ca, sur l'onglet chronique, et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir cette chronique ou 144 autres. On est déjà rendu à 145, Francis. Alors, c'est toutes sortes de suggestions. Puis aussi, qu'on peut, avec tous les produits qu'on retrouve ici, dans ce magnifique magasin. Génial. On rappelle en terminant ces nouveaux produits, Francis, qu'on retrouve. C'est un producteur de Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, qui est le porc Mangalitsa, qui est un porc d'importation, mais élevé ici actuellement à Saint-Jean-Port-Joli. Et qu'on retrouve exactement? Dans les produits de viande, dans les portes surgelées, près des produits congelés de crème glacée, de fondu au porc, au bœuf et au poulet. Puis je cuisinerai, je les essayerai, puis je vous dirai. Oui, c'est une on essaiera une petite recette au pire, puis on y goûtera tous ensemble. Effectivement. Dans le mois d'août, il y aura en fait une dégustation faite par la propriétaire près de ses comptoirs qui va vous faire déguster la saucisse merguez. Donc, comme on est le 1er août aujourd'hui, alors à partir du mois d'août, vous pourrez goûter et apprécier ces nouveaux produits de porc spécial. Oui. Je pense que c'est le bon terme. Les moutons cochons, non? Merci beaucoup, Benoît Sardier, notre chef, que vous pouvez retrouver si vous avez des questions. Vous le retrouverez au Mets Préparé. Et Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète notre chronique culinaire pour aujourd'hui. Chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi, chronique présentée
par le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui se spécialise dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière et du service de placement. Donc, actuellement, Amisco a plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche usine à partir de 18,28 $ l'heure. Donc, une belle entreprise de Lillet, Amisco. Vous avez besoin d'informations, 247-5025 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à rh@amisco.com, rh@amisco.com. Une belle entreprise, un beau fleuron de notre région. Également, Fonderie Poitras, qui est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, vous comprendrez que ces emplois sont autant offerts qu'aux hommes qu'aux femmes. Poitras embauche actuellement à 17,54 $ l'heure. Ça vous intéresse? Pour information, 247-50-41 ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Donc, une belle et autre entreprise de Lillet. Vous rappelez que le Centre d'aide en recherche d'emploi, c'est de l'accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 pour plus d'informations. Le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement Mme Janine Pelletier. Elle était la fille de feu M. Joseph Pelletier et de feu Dame Diana Morin, autrefois de Saint-Marcel-de-Lillet. Elle était l'amie de cœur depuis plusieurs années de M. Régent Landlois. Elle habitait à Montmagny. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 25 juillet, jour des funérailles, à compter de 9 h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Veuillez noter que le nombre de personnes sera limité à l'église. Les cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire Laurent Normand. La famille désire remercier sincèrement Isabelle Bonneau, inhalothérapeute au CLSC de Montmagny, et Héloïsia Proux, ainsi que Philippe Gagnon, tous deux médecins à l'hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel soignant du 3e étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 29 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Fernand Côté, conjoint de feu Mme Jeanne d'Arc Bolduc. Il était le fils de feu M. Lucien Côté, de feu Dame Marie-Jeanne Latulippe. Il demeurait autrefois à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Vallier, 367 rue de l'Église, samedi 25 juillet, jour des funérailles, à compter de 14 h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le service religieux sera célébré par la suite à 16 h en l'église de Saint-Vallier. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Les enfants tiennent à remercier sincèrement le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour leur dévouement exemplaire et pour toute l'attention portée à leur père, ainsi que pour les soins prodigués avec tant de gentillesse et de délicatesse. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
à la maison de soins palliatifs du Littoral le 11 juillet 2020 est décédée à l'âge de 82 ans Mme Gabrielle Gaby Bouchard, épouse de feu M. Alain Laure. Native de Tourville, elle était la fille de feu Dame Jeanne Lévesque et de feu M. Élie Bouchard. Des remerciements sont adressés aux membres du personnel soignant de la maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au salon paroissial à la salle de l'école de Tourville, 962 des Trembles, samedi 25 juillet à compter de 14 heures. Une cérémonie commémorative suivra à 16 heures en présence des membres de sa famille et de ses proches. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, c'est La Voix et Fils, de la Dorothée et Fils, 18 du Foyer Sud, Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 12 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Bruno Leclerc, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Un grand merci à tous les membres du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leurs multiples attentions et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 25 juillet à 11 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10 heures. Suivra l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial sous les étoiles. Veuillez noter que seulement un nombre limité de personnes pourront y assister et que le port du masque sera obligatoire. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Dorothée et Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Dorothée et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.